ATM présente des productions entièrement conçues par des finissants du Cégep de Jonquière en télévision, traitant de sujets comme le sport, la cuisine, passant par le tourisme. Avec ATM présente, on peut s'attendre à tout. OK, tout le monde en studio et en régie, vous êtes prêts? OK, parfait. Donc, début d'émission dans 10, 9, Stand by la 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bonsoir tout le monde, bienvenue à Québec en bouche. Je m'appelle Gabriel Marois et c'est moi qui animerai votre émission 100% culinaire. Aujourd'hui, on visite la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, 3 plats qui vont avoir des ingrédients de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'ai avec moi aujourd'hui donc notre chef invité qui vient du Resto Pub La Zone, Éric Fortin. Bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Écoute, Éric, parle-nous un peu de tes expériences. Écoute, moi, je travaille dans le domaine de la restauration depuis plus de 20 ans et puis comme cuisinier une douzaine d'années. J'ai fait les 8 premières années en Europe, en Suisse plus précisément, et puis je suis revenu dans la région depuis maintenant environ 4 ans, comme je travaille comme chef cuisinier puis consultant pour certains restaurants. Donc, c'est devenu une passion, la cuisine, pour toi? Oui, bien entendu, il faut être passionné pour travailler dans ce domaine, comme dans plusieurs domaines d'ailleurs, mais particulièrement la cuisine avec les contraintes, les horaires de travail qui sont assez difficiles, il faut aimer, oui. Donc, on a un ingrédient qui va être commun à nos 3 plats, c'est lequel? Alors, l'ingrédient commun, c'est la bière. OK. Alors, nous allons travailler la bière pour faire changement à la place du vin, à la place des alcools forts. On va prendre la bière, ça va nous donner certains arômes et certains goûts particuliers. Donc, ça devrait bien se marier. Oui, ça va être excellent. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, on commence tout de suite avec notre entrée. Qu'est-ce que ça va être? Alors, notre entrée, ça va être une galette de pommes de terre avec anobli grillé, alors un fromage de la région, OK. servi avec une confiture d'oignon à la bière brune. OK. On disait un petit peu plus tôt ensemble que c'est pas grave si on n'aime pas la bière. Non, exactement. S'échauffer, donc il n'y aura plus d'alcool dedans. Exactement. L'alcool s'évapore assez rapidement, donc on reste avec les arômes de la bière. Dans ce cas-ci, une bière brune de type belge qui va nous donner quand même des bonnes saveurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là au préalable? Alors, nous avons pris pommes de terre rouges. OK. Nous avons mélangé avec farine, œuf, moutarde miel, poudre à pâte. On a bien mélangé. Ensuite, juste à avoir une texture quand même là, assez épaisse. OK. Un peu plus que la crêpe, hein, parce que sinon... Il faut que ça fasse des galettes. Exactement. Et puis on fait griller avec un peu de beurre, tout simplement. Et on va faire griller notre fromage anobli. Et donc là, pour les quantités, on s'en va voir sur notre page Facebook. Tout est indiqué là-dessus. Alors, le fromage anobli, fromagerie Boivin. Oui, unique à la fromagerie Boivin. Exactement. Les seuls à en fabriquer. Et pour les pommes de terre, donc, c'est un légume qui est qui vient beaucoup de la région. Là. 69 quand même des pommes de terre sont des cultures de la région. En fait, 69 des cultures de la région sont des pommes de terre. Donc, c'est une belle région pour ça. Exactement. Alors, l'anobli, c'est un fromage à pâte demi-ferme qui ne fond presque pas. OK. Et puis, c'est parfait pour le barbecue, l'été, si on veut, en fondu. OK. Ça se marie très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Là? On a préparé nos galettes. Exactement. On fait griller notre anobli. OK. Avec le miel? Exactement. Pour caraméliser, donner une couleur plus ambrée, pour avoir une belle caramélisation au niveau du fromage. Est-ce que c'est une recette qui est longue à préparer? Non, écoute, là, c'est à peine une quinzaine de minutes. OK. Ça a l'air... Ça fond pas, mais c'est un peu plus mou. Exactement, oui, ça quand même, là, on voit que le fromage voudrait fondre, mais il reste quand même assez ferme. Donc, un fromage que tu disais qui était quand même qui peut être utilisé en fondu. Exactement, oui. On a le problème qu'on a souvent avec le fromage en fondu. Il se retrouve souvent là, au fond
du cathlon et puis avec ce fromage, le problème est réglé. Par contre, je vous dirais, on peut le trouver dans toutes les grandes surfaces, mais je vous conseillerais quand même d'aller à la fromagerie. Juste une question de coût, tout simplement. Ça va être moins cher. Exactement, oui. Parce que c'est un fromage qui est quand même pas donné non plus. Exactement, oui. Donc, dans les grandes occasions. Regarde, vous voyez ici, là, Il est bien grillé. exactement, une belle couleur. Est-ce que le four, on met ça chaud? Il faut quand même que la poêle soit quand même là, assez élevée. OK. Donc, avec le miel, ça fait une belle couleur. Oui, puis un petit goût sucré. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va faire à l'instant? Alors, simplement déposer notre anobli sur nos galettes de pommes de terre. OK. Donc, ensuite... Voilà. Ensuite, notre confiture d'oignon rouge. Oui, Un petit goût un peu plus sucré avec Qui- l'oignon rouge. qui est fait à base de bière aussi. La bière brune, exactement. Comment est-ce qu'on prépare ça, cette confiture-là? Alors, c'est assez simple. Hein? On prend oignon, un peu de beurre. On laisse cuire jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. On ajoute nos ingrédients, la bière brune. On peut aussi remplacer par un vinaigre de vin rouge ou un vinaigre de vin blanc. Ça sent bon. Vin rouge, vin blanc aussi. On peut prendre vinaigre de framboise. On peut vraiment là, se laisser aller avec... et on sucre, bien sûr. Hein? Ça nous fait un confit d'oignon. OK. On appelle ça un confit d'oignon. Ça se sert bien aussi avec des terrines, des verrines, avec des tartares. Est-ce que c'est des recettes qui sont sucrées beaucoup? Ben, faut aimer. Faut aimer sucré-salé parce que sinon... mais c'est quand même assez sucré, mais c'est supportable. OK, parfait. Faut quand même bien doser. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à faire avant de... Ben, il faudrait Comme- manger peut-être. c'est ça. Est-ce qu'on utilisait le... Oui, on peut... Ça dépend des gens. On peut rajouter un peu de fraîcheur, pardon, avec un petit peu de zeste de citron. Voilà, Gabriel. On peut goûter à ça? Bon appétit. Merci. Donc, c'est vraiment très bon, une recette à essayer. Et là, on s'en va à la pause. Et juste avant, on a un reportage qui va vous parler du cerf rouge, l'ingrédient de notre prochaine recette. Bonjour, je me présente, Lynne Fortin, de la ferme de Cerf Rouge, Cerf du Saguenay à Saint-Honoré. On a commencé l'entreprise en 1991 avec mon conjoint, André Truchon. Puis on a commencé un petit troupeau qui a pris vite de l'expansion. Notre spécialité, c'est au niveau de la viande, la venaison qu'on appelle pour le gibier, le cerf rouge. Ensuite, le bois de velours qui est un produit à partir des panaches des mâles cerfs rouges. Notre troupeau varie entre 200 250, parfois on monte à 300, c'est ce qui comprend les mâles. Ensuite, les femelles, on a les fans aussi. Les mâles, on les garde pour la viande, mais aussi principalement pour les bois de velours, parce que seulement les mâles vont donner les panaches. Puis les femelles, on va aussi l'utiliser pour la viande, beaucoup pendant la période d'automne spécialement. C'est une viande qui est recherchée parce que c'est faible en gras. Les gens qui ont des soucis pour le cholestérol, on a une bonne clientèle pour ça. Ensuite, c'est une viande qui est riche en protéines, en fer, qui a un très bon goût aussi. Vous pouvez cuisiner le cerf avec les recettes que vous faites habituellement. Vous pouvez vous faire des lasagnes, des sauces à spaghetti, des pâtés à la viande. Pour la cuisson, on recommande de faire saisir la viande, puis toujours aussi avoir la viande température pièce. Parce que si vous prenez votre morceau de viande qui est froid, qui sort du réfrigérateur, puis vous la mettez dans votre poêle, ça va bouillir. Il faut que la viande saisisse pour garder le jus à l'intérieur, puis c'est beaucoup moins long que faire cuire une autre viande parce qu'il n'y a pas de gras.
Puis si quelqu'un, de préférence, c'est mieux saignant. Puis si quelqu'un aime ça bien cuit, vous le servez médium. C'est beaucoup utilisé avec les sauces fruitées, soit avec bleuet, sirop d'érable. Il y a aussi des canneberges qui peuvent être déposées dans une... vous prenez une demi-poire avec des canneberges, légumes à votre choix, puis ça fait un très bel accompagnement pour le cerf. En terminant, je vous invite à déguster la viande de cerf rouge qui est excellente pour votre alimentation. Et en plus, le bois de velours qui va vous aider à vous préparer pour les rigueurs de l'hiver en renforçant votre système immunitaire. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant assistante à la réalisation. Moi, j'ai fait ATM Post-Production et je suis maintenant artiste en effets visuels. J'ai fait ATM Production, je suis maintenant technicienne en télévision. Salut, c'est Claudine Prévost. Moi, j'ai fait ATM Radio et je suis maintenant animatrice à la radio et à la télévision. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant caméraman. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant aiguillère. On est de retour à l'émission Québec en bouche, votre émission 100% culinaire. Et maintenant, on est rendu au plat principal, Éric. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le faux filet de cerf rouge, servi avec une compote de poire et canneberge, accompagnée d'une purée de brocoli chou-fleur. Et là, qu'est-ce qu'on a fait au préalable? Alors, au préalable, on a cuit notre compote de poire. Alors, on a coupé les poires en cubes, ajouté des canneberges séchées, et on a laissé réduire gentiment avec un peu de sucre. OK. Ensuite, notre purée ici qu'on a préparée avec brocoli chou-fleur, crème, on a laissé réduire aussi. On va mixer tout à l'heure. Parfait. Notre filet de cerf. Oui. Qu'on va laquer. Et ça consiste en quoi, ça, exactement? Alors, laquer, c'est simplement une marinade sucrée qu'on va appliquer tout le long de la cuisson sur le faux filet de cerf. La laque est faite à partir de bière rousse et de raie de champagne. OK. Le raie de champagne qui a vu le jour, en fait, en 1937 par la compagnie Gagné et Plourde de Saint-Jérôme, donc maintenant distribué par Philippe Simard et Fils. Là, on est rendu... Là, on fait chauffer notre poêle. Bien important pour la viande, de bien faire chauffer la poêle pour saisir la viande, pour fermer les pores de la viande, pour garder toutes les saveurs à l'intérieur. Et là, on a le faux filet de cerf rouge, mais on peut utiliser une autre viande. Oui, on peut prendre le bœuf, on peut prendre le bison, on peut prendre le porc aussi, là, ça va très, très bien avec. Mais bon, pour l'occasion, là, un bon filet de cerf, un bon faux filet de cerf. Pour les gens à la maison, les recettes se retrouvent... En fait, les portions se retrouvent sur notre Facebook, donc vous pouvez aller le consulter. On est rendu à quelle étape, là? Alors, on va mixer notre purée de brocoli chou-fleur. Brocoli chou-fleur, qui sont des propriétaires, qui ont des propriétés anticancérigènes. C'est assez intéressant. Avec quoi on a préparé ça? Alors, de la crème, tout simplement. On laisse... on peut ajouter un peu d'eau. Et puis, on laisse réduire là, notre bouillon de cuisson pour nous donner quand même là, une purée, là, j'aime bien aussi, avec qu'il nous reste un peu de légumes là, en morceaux. Là, on utilise cet instrument-là pour faire la purée. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Écoute, on peut un presse-légumes qu'on a ici derrière, qui donne une texture très, très lisse. Toi, tu préfères quel instrument? Bien, ça dépend des légumes. Comme brocoli chou-fleur, je trouve que c'est un légume quand même. On a pris seulement les fleurons, on n'a pas pris les tiges. Hein? OK. Par contre, on peut bien sûr garder les tiges pour les potages, hein? Pas gaspiller.
surtout pour les légumes assez filandreux. Hein, comme ça, là, on évite. OK. Donc là, Alors, tout le long de la cuisson, on badigeonne OK. de notre lac. Excuse-moi, je vais prendre des pinces. On va avoir une cuisson quand même là, assez saignante. Tout ce qui est viande rouge. Hein. Est-ce que c'est une viande que tu aimes cuisiner? Oui, le cerf rouge, écoute, ici, plus ou moins, on travaille plus ou moins les viandes de chasse dans les restaurants, mais en Europe, bon, ils sont assez friands des viandes de chasse, et ils cuisinent vraiment selon les périodes. C'est plutôt surprenant qu'on ne cuisine pas beaucoup les viandes de chasse ici pour une région qui... Exactement, c'est même assez très étonnant, oui. Donc là, on s'assure que... On s'assure de bien saisir notre faux filet. Alors, c'est fait. Pour ceux qui préfèrent une cuisson comme moi, j'aime bien bleu ou très saignant, c'est bien de sortir la viande une trentaine de minutes peut-être avant du frigo, l'avoir à température pièce. OK. Pour être sûr que la viande soit bien chaude à l'intérieur. Voilà. Un beau morceau. Oui, très appétissant d'ailleurs. En tout cas, ça a l'air. Alors, notre purée brocoli chou-fleur. Voilà. Donc, si on fait un petit récapitulatif des ingrédients, on a notre cerf rouge, évidemment. Exactement. On a notre lac qui est fait à base de bière rousse et de raie de champagne. Notre compote de poire et canneberge. Tu sais, la poire et la canneberge se marient très, très bien avec les viandes, comme le cerf, comme le bison, les viandes de chasse. Et le sucre qu'on a mis dans la compote de poire et canneberge, toi, tu as décidé de mettre de la cassonade. Oui, j'aime mieux. C'est un sucre que je préfère, qui est un peu moins agressif, qui est plus doux. Hein, donc, ça donne un petit goût un petit peu plus sirupeux. Et puis, j'adore ça. J'adore le sucre. La cassonade, pardon. Et donc, pour finir, la crème, le brocoli, les choux-fleurs. Exactement. Si les gens veulent une purée peut-être un peu plus lisse, ils peuvent le passer au moulin à légumes ou tout simplement rajouter un petit peu de liquide, comme de l'eau ou de la crème. Donc, c'est l'heure. C'est l'heure de goûter. Pas une recette qui est très longue à préparer, à ce que je vois. Bien pour toi. Non, non, exactement. Pour les gens à la maison, simplement avoir des poires à portée de main, brocoli chou-fleur, et puis un petit 15-20 minutes, et puis c'est réglé. Hein? Oui. Je te laisse goûter à ça. Pendant ce temps-là, nous, on s'en va à la pause dans quelques instants avec un reportage qui vous parle des bières, de ses composantes, donc avec la microbrasserie du Lac-Saint-Jean. La pause et on revient pour le dessert. Ça a l'air très bon. L'idée remonte à des voyages en Belgique surtout. Puis ça a pris 3 ans avant d'être capable d'ouvrir, à monter les recettes de bière, puis aller chercher les autorisations, tout ça. Pour l'instant, on exporte notre bière seulement au Québec. Par contre, on va peut-être participer à un événement au printemps prochain en Europe avec la bière du Québec. Encore, notre identité de fabrication ne nous permet pas d'exporter plus loin. Je te dirais que le 3/4 de notre bière est vendu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va en avoir un petit peu à l'extérieur dans d'autres régions du Québec, dont la ville de Québec puis la ville de Montréal. On prend notre grain concassé puis on va l'apporter ici dans notre cuve d'empâtage. C'est là qu'on va mélanger l'eau chaude avec le grain pour en faire un mou. Le mou, ça va être un jus sucré à lequel on va après ça apporter à l'ébullition et qu'on va ajouter le houblon. Donc, on va soutirer tout ça par le fond, donc le mélange de malt et d'eau. On le soutire, ce qui va, comme je viens de dire, notre jus sucré qu'on envoie dans la bouilloire ici. Et la bouilloire, c'est là qu'on va porter ça à ébullition entre 1h et 1h30 et qu'on va ajouter le houblon. Le houblon qui est vraiment l'aromate de la bière pour ses qualités d'aromate, mais aussi pour ses qualités de préservation. Une fois que la fermentation est terminée, on va prendre la bière et on va l'amener dans nos cuves de garde ici, aux alentours de 4 degrés Celsius. Pendant la garde, la bière va vraiment, toutes les particules en suspension vont se sédimenter au fond
Et c'est là que ça va éclaircir la bière, mais aussi ça va permettre à toutes les arômes de la bière de bien se balancer ensemble, de bien se mélanger ensemble, de faire un produit qui va être plus fin au bout du compte. La bière ici va rester environ de 1 à 3 semaines de garde pour, après ça, s'en aller au service. Une recette normale contient environ une bonne partie, environ 85, 90, 95% de ce qu'on appelle un malt pâle. Et ensuite, on va rajouter un certain pourcentage de malt coloré. Donc le malt, lors de son maltage, va être chauffé à différentes températures pendant différentes périodes de temps. Ce qui va nous donner des maltes soit plus foncés, des maltes torréfiés. Donc, va pouvoir nous aider à faire de la bière noire, de la bière rousse, de la bière blonde qui va être extrêmement blonde, jaune paille, la blanche. Alors, c'est vraiment le malt qui va donner la couleur à la bière. Nous, notre spécialité, c'est les bières belges plus fortes. On pense à la Gros Malin, la Tante Tricotante. C'est des produits qui sont très raffinés, qui camouflent un petit peu leur taux d'alcool. Puis, je pense que c'est un peu notre spécialité. Je pense qu'aussi, au sein de Lac-Saint-Jean, on est reconnu pour être une brasserie qui est assez créative, qui a souvent des nouveautés, des choses nouvelles, des bières plus un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant assistante à la réalisation. Moi, j'ai fait ATM Post-Production et je suis maintenant artiste en effets visuels. J'ai fait ATM Production, je suis maintenant technicienne en télévision. Salut, c'est Claudine Prévost. Moi, j'ai fait ATM Radio et je suis maintenant animatrice à la radio et à la télévision. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant caméraman. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant aiguillère. De retour à l'émission Québec en bouche avec notre chef cuisinier Éric Fortin. Éric, on est rendu au plat ou dessert. Le plat que je préfère. Le dernier, non le moindre. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, nous allons faire une mousse de chocolat blanc à la bière blanche avec un coulis de framboise. Là, il va falloir que tu m'expliques comment on incorpore la bière là-dedans. Écoute, c'est assez simple. Nous allons commencer tout simplement là. Pour l'occasion, c'est déjà fait. On fait chauffer la bière, on ajoute le chocolat blanc, la gélatine. OK. Ensuite, on met le mascarpone. Pour l'occasion, c'est déjà fait. On prend de la crème, on la monte. Un pic assez ferme. Si c'est aussi excellent que les deux derniers plats, ça va être parfait. Pardon. Les recettes, en fait, les portions sont indiquées sur notre Facebook. Des pics quand même assez fermes. C'est pas des recettes qui sont très longues à préparer, assez faciles à faire à la maison. Il s'agit juste d'y penser. Oui. Alors, nous allons incorporer la crème à notre mélange chocolat blanc, bière blanche et mascarpone. Et comment est-ce qu'on fait ça, incorporer la crème? On va y aller en pliant. Tout simplement y allant délicatement. OK. Pas trop faire rentrer l'air dans notre préparation. Pourquoi? Tout simplement, là, pour une question de fermeté et puis pour la mise en bouche, ça va se tenir un peu plus consistant. OK. Ici, on a de la confiture de framboise. Exactement, la framboise. Pour l'occasion, nous avons pris la framboise. On aurait pu prendre le bleuet, comme plusieurs personnes ici se servent à toute occasion. Mais on oublie souvent que la framboise est un petit fruit qu'on cultive aussi abondamment dans la région. Donc, c'est pas seulement le bleuet qu'on cultive ici. Hein? Exactement. Beaucoup de petits fruits. Voilà, c'est fait. Donc, pas très compliqué, sincèrement. Ça m'a l'air assez simple. Et un goût très bon. Oh, pardon. Donc, notre coulis de framboise. On en met dans le fond. Oui, une légère couche. Pour le coulis framboise, on laisse réduire à la poêle. OK.
avec cassonade. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients? Quelques minutes, tout simplement, au sucre. OK. On peut mettre de la gélatine. Un dessert qui est assez sucré quand même? Pas trop. Quand même, OK. étonnamment, la mousse est quand même assez légère. Le sucre est surtout dans la confiture de framboise. Donc là, avec notre bière blanche, notre chocolat blanc, notre mascarpone, la crème, le tout ensemble, la confiture de framboise, on met le tout. Je pense que ce qui est plus difficile, c'est d'essayer de mettre ça sans faire de dégâts. De viser la verrine, effectivement. Ça a l'air vraiment très bon. On laisse aussi quelques minutes au réfrigérateur, le temps que la gélatine prenne. Parfait. Et on agrémente le tout de zeste de lime qui va nous, encore là, donner une certaine fraîcheur. J'ai hâte de goûter à ça, en tout cas. Ça devrait être très bon. Donc le zeste de lime qui va amener une fraîcheur intéressante. Exactement, exactement. Et on met le tout au frigo. On met le tout au frigo, une quinzaine de minutes. Bien de goûter. Ensuite, on peut agrémenter nos verrines de petits fruits. OK. Par exemple, encore de la framboise. Exactement, oui. Un rappel sur la framboise. Et puis nos petites perles. Est-ce que ça se mange? Oui. OK. C'est un peu comme ce qu'on retrouve sur les gâteaux d'anniversaire, souvent. OK. En déco. Voilà, mon cher. Merci beaucoup. Donc, on peut goûter à ça. Bon appétit. Merci. C'est vraiment très bon. Excellent, oui. Éric Fortin, chef cuisinier au Resto Pub La Zone, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie. Donc, pour les portions, vous allez sur notre Facebook. Ça a été... Merci aussi à nos commanditaires, la microbrasserie Saguenay-Lac-Saint-Jean, la fromagerie Boivin, les Serres du Saguenay et Eugène Allard. Donc, merci d'avoir été avec nous. Une très bonne recette du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec des bons produits. Merci, Éric, d'avoir été avec nous. Merci, Gabriel. Et bonne fin de journée. Ça a vraiment bon. Ça a le croquant.